Au cinéma, sur les planches, derrière un micro, Jacques Frantz mène sa carrière tambour battant. Avec plus de 30 films à son actif, dont Les Compères et Les Ripoux, cet acteur est un vrai boulimique de travail. Et aujourd'hui, il succède à Pierre Tornade pour incarner la voix d'Obélix. J'ai essayé d'approcher ma vision d'Obélix telle que je le ressentais à travers mes lectures. Regarde, c'est mon plus beau menhir. Il n'est pas sot, il est volontaire, courageux et naïf. On va s'entraîner pour devenir un guerrier gros et fort. Alors on a d'abord cherché la voix de la rondeur, Plus là. puis après on a essayé de voir s'il pouvait être violent. Faut pas le forcer. Après on a cherché la retenue. Ta décision est prise. Il y avait tout un tas de facettes comme ça qu'il fallait explorer pour voir si ça collait. Hey, Goudurix, j'ai un peu testé cette danse moderne que tu nous as montrée. Je suis pas très sûr d'être au point. C'était quelque chose dans ce goût-là, si je me souviens bien. Travail, talent, rigueur, faire des voix est une discipline qui ne s'improvise pas, c'est même un art à part entière. Il faut avoir en soi l'amour de la musique, des choses simples, le sens du timing, le sens de la science de ce que c'est, d'instinct qu'un niveau sonore, par exemple. Savoir se balader dans les tessitures, tout ça, c'est des choses qui sont pétries d'instinct, qui, à mon avis, s'apprennent sur le tas. Et ce qu'on apprend sur le tas, c'est par exemple qu'il ne faut pas confondre doublage et caractérisation, ou l'art de créer un personnage de dessin animé à partir d'une voix. Là, il y a un dessin animé qui va se produire sur Lucky Luke. Quand je suis arrivé pour faire un essai, on m'a dit, il n'y a rien. Voilà, t'as un micro, vas-y. Mais il y a un texte, non. Mais il y a un personnage, non. Ça va dépendre de ce que tu vas donner avec ta voix. Et maintenant, ils ont intégré les paramètres de la voix et ils vont donc dessiner. Donc ça, c'est clair, et le doublage alors, c'est quoi? Le doublage, c'est l'inverse. En fait, vous avez quelqu'un qui est devant vous, qui a fait un travail. Et un travail que vous devez restituer dans une langue c'est un problème de langage. Alors, on me dit souvent, tu imites la voix de... Je dis non, c'est le contraire. C'est-à-dire essayer de trouver le fond de l'acteur dans la situation du personnage dans laquelle il est. Et quand vous avez trouvé le fond, vous avez la forme qui apparaît et vous dites « Ah, c'est dedans ». Jacques est un pro, c'est d'ailleurs pour ça qu'il est la voix française de Mel Gibson et Robert De Niro, des acteurs qu'il maîtrise sur le bout de la langue. Mel Gibson, c'est la voix dans le nez, une voix comme ça, très américaine. Géant, c'est ce qui me correspond le mieux. Et De Niro, c'est la voix blanche, c'est-à-dire une voix un peu comme la mienne, c'est-à-dire une voix qui n'a pas a priori un médium très accrocheur, mais sur lequel vous pouvez faire des variantes beaucoup plus amples. Une voix similaire, un physique pas si éloigné, et quand les deux parlent italien, on les prendrait presque pour des frères. È fatto, è fatto e viene fatto, È fatto, è fatto e viene fatto, Et même après 20 ans de bons et loyaux services, doubler le parrain reste toujours un exercice périlleux. Quand j'arrive le matin à 9h et que je sais que je vais doubler un film avec De Niro, je me dis, mais tu vas être à la hauteur ce coup-là? C'est vrai que maintenant, des gens me disent, mais on n'imagine pas De Niro avec une autre voix que la tienne, quoi. Je sais pas pourquoi. Modeste et généreux, Jacques Frantz est un grand monsieur bourré de talent. Et puisqu'on vient de lui faire sa fête, on ne pouvait pas passer à côté de son anniversaire. Merci, merci, merci. On le retrouvera prochainement au cinéma dans un polar aux côtés de Jean Dujardin, mais pour l'heure, laissons le mot de la fin à Idéfix et Obélix. J'ai faim.